Les plus vaillants, tome 2 de la saga Le fil de l'épée, écrit par Morgan Rice et lu par Xavier Nataf. Chapitre 1. Royce attrapa le premier cheval venu et sauta sur son dos, ne se souciant pas des cris derrière lui, se penchant sur le dos de l'animal pour éviter les flèches qui fusaient au-dessus de sa tête. Son esprit courait presque aussi vite que sa monture, pensant au noble qu'il venait de tuer d'un jet de lance. Plus troublant encore, son esprit vacillait à l'idée de Geneviève, incapable d'ignorer l'image d'elle, debout, au-dessus de la fosse, aux côtés de l'homme pour qui elle l'avait abandonné. Ses pensées étaient presque suffisantes pour qu'il arrête et se laisse capturer par les hommes qui le poursuivaient. Seule sa colère le poussait, talonnant son cheval pour le pousser au galop. D'autres flèches arrivaient par derrière, se brisant contre la maçonnerie des bâtiments environnants ou se fichant dans le torchis. Les villageois s'écartèrent du cheval qui chargeait, et Royce faisait de son mieux pour qu'il ne s'écrase pas sur l'un d'eux. Cela signifiait se battre contre les rênes, forcer la tête du cheval de cette façon, et cela alors que ses sabots claquaient sur le pavé. D'autres sabots se joignaient au cœur de la cavalcade, alors que les cavaliers chevauchaient pour rattraper Royce. Certains d'entre eux étaient peut-être des chevaliers, mais d'autres semblaient être des sergents d'armes, faisant le travail de leurs supérieurs pendant que les nobles restaient là, sans rien faire. « Après lui !» cria l'un d'eux. « Sus au meurtrier !» Royce savait qu'aucune résolution pacifique n'était à espérer s'il le rattrapait. La peine pour un simple meurtre était la mort, et il avait abattu leur seigneur juste sous leurs yeux. Il n'abandonnerait pas avant d'être sûr de l'avoir rattrapé, ou jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune chance de le retrouver. Pour l'instant, tout ce qu'il pouvait faire, c'était de garder une longueur d'avance sur eux, de faire confiance à un cheval volé, de surmonter les secousses et les changements de direction rapides, tout en espérant qu'il ne chute pas. Royce serra l'épée de cristal dans sa main, ne voulant pas que son emprise sur elle vacille un seul instant. Un cavalier s'approcha, sa lance levée pour l'empaler. Royce coupa la tête de l'arme et frappa l'homme qui la portait. Le poursuivant tomba de son cheval, et Royce continua sa folle chevauchée. Il y en avait beaucoup plus derrière, beaucoup trop. Même avec la force et l'habileté dont il faisait preuve, Royce doutait d'être en mesure d'affronter autant d'hommes à la fois. Il choisit plutôt de continuer à fuir sur sa monture providentielle, et ce faisant, essayait de trouver comment il allait pouvoir s'échapper. Il s'enfuit de la ville, le fort s'effaçant au fur et à mesure que le destrier de Royce traversait la rase campagne, suivant les crêtes et les sillons des terres agricoles dans sa foulée. De petits ruisseaux se trouvaient entre les deux, et Royce se dirigeait vers les parties les plus étroites, poussant le cheval à sauter plutôt qu'à patauger. Chaque foulée hésitante serait autant de terrain que le groupe de cavaliers le poursuivant rattraperait sur lui. Il se dirigea ensuite vers les murs d'une ferme, le cheval frôlant la pierre sans la toucher. Jetant un coup d'œil en arrière, Royce vit l'un des chevaux poursuivants percuter le mur et en entraîner d'autres dans sa chute. Ce n'était pas suffisant. Un autre cavalier arriva à la hauteur de Royce, se jetant en travers comme s'il espérait le faire tomber de sa selle. Royce s'agrippa férocement à son cheval, sa force brute le maintenant en place, alors qu'il assénait au soldat des coups de coude et de tête. Il vit l'éclat d'un poignard alors que l'homme s'apprêtait à le frapper par derrière. Royce se retourna brusquement, poussant l'homme de toutes ses forces. Le soldat tomba de son cheval lancé à pleine allure, s'écrasant lourdement sur le sol. Royce talonna à nouveau les flancs de son cheval, mais l'écart entre ses poursuivants et lui s'était maintenant réduit. Royce savait qu'il ne pouvait pas espérer simplement distancier les hommes derrière lui. Ils étaient trop déterminés et il n'y avait aucun moyen de savoir si son cheval se montrerait plus endurant que les leurs. Même si c'était le cas, ce ne serait qu'une question de temps avant qu'une flèche d'un arc de chasse ne blesse l'animal trop grièvement pour qu'il puisse continuer sa course. Il devait trouver un meilleur moyen. Devant lui, il vit une gorge enjambée par un petit pont. Royce ignora le pont, se dirigeant plutôt vers un endroit où un arbre solide était tombé en travers du vide. Enfant, ses frères et lui l'avaient parcouru à pied jusqu'à la petite étendue boisée qui se trouvait au-delà. Royce ne savait pas si le cheval qu'il montait pouvait s'en sortir, mais c'était sa meilleure chance alors qu'il guidait sa monture vers le tronc, la forçant à l'emprunter sans modifier son allure. Royce sentit un des sabots glisser et, pendant un instant, son souffle se coupa. Mais il réussit à ramener l'animal sur le bois partiellement pourri. D'autres flèches défilaient à mesure que Royce revenait sur la terre ferme. Royce se retourna, voyant les chevaux qui le poursuivaient se cabrer à la perspective de franchir cette passerelle de fortune. Royce la taillada de son épée de cristal, et il sentit le tronc s'effondrer jusqu'à la rivière en contrebas. « Cela ne les retiendra pas longtemps, » chuchota Royce à son cheval, le pressant à nouveau à garder le rythme pendant que les hommes, de l'autre côté de la gorge,
détournaient leur cheval au galop à l'endroit où se trouvait le pont. Cela lui ferait gagner 1 minute ou 2, tout au plus, et Royce savait qu'il devait en profiter pour s'enfuir. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.